Ça, c'est juste la dalle de la toiture. Alors, comme vraiment on ne va pas trop s'attarder sur les dimensions, soit la modélisation des éléments intérieurs, nous allons seulement rester à l'extérieur pour faire un très bon design que j'ai montré juste au début de la vidéo. Donc, je vais retourner au rez-de-chaussée. Directement, je vais passer au-dessus de mes rideaux. Je vais faire quelques paramétrages. Comme j'ai 5 niveaux de 3 mètres chacun, donc ça veut dire que j'ai une hauteur de 15 mètres, donc 1500 cm. Alors les paramètres, si je vais laisser, ce n'est pas vraiment l'objet de la vidéo. Je vais laisser les paramètres par défaut. Je pars dans calépinage. Comme vous voyez, AB, ça veut dire que c'est la dimension. Ce sont les dimensions des- d'une manière transversale. En 1, 2, 3, donc c'est la hauteur d'une manière longitudinale. Alors, je vais effacer les B, donc pour rester seulement avec les A. Facilement, on voit, je reste avec les A. Même chose ici, je vais effacer les deux et 2 qui est là, je vais rester avec ça. Alors, la largeur, pardon, je mets 100. Ici, la hauteur, je mets 100. Vraiment, ça dépend de votre conception. Je pars dans cadre directement. Ce sont les cadres, je peux mettre 5. Donc ça, c'est la largeur. La largeur, ça, c'est la profondeur des cadres. Je mets 5. Là, c'est les décalages. Je mets aussi 5. Ça dépend de vous lorsque vous faites votre modélisation et selon les normes dont vous utilisez. Donc, moi, je reste avec ça. Alors, si je viens aussi dans ossature, facilement, je peux changer la couleur, soit la surface. Je vais laisser quand même métal oxydable, il n'y a pas de problème. Voilà, je vais mettre aussi là-bas métal, il n'y a pas de problème. Alors, je pars dans panneau. Alors là, je vais activer panneau secondaire, je vais activer. Là, vous voyez, panneau est à métal. Normalement, moi, je vais travailler avec des verres, donc je prends transparent, vert, clair. Je pars dans panneau principal, je répète la même opération. Transparent, transparent, vert, clair. Voilà. Alors, si je pars dans panneau, donc là, c'est l'épaisseur hein, de notre panneau. Donc, je vais laisser comme ça. Directement, je vais venir ici. Je vais venir appliquer hein, les panneaux. Voilà. Alors, je vais entrer en 3 dimensions pour voir comment nos différents paramètres se comportent dans 3 dimensions. Patientons un peu parce que c'est une opération qui prend vraiment du temps. Ça dépend alors de la capacité de votre ordinateur. Donc, nous sommes en train de dupliquer sur cette grande surface, sur ces grands contours, ces panneaux. Encore, c'est sur 5 niveaux, donc ça peut traîner un peu. Alors, entrons en 3 dimensions pour regarder ce que nous avons. Magnifique. J'espère que vous aussi, pour le moment, vous êtes à ces niveaux. Donc là, c'est notre dalle et notre mur rideau qui nous fait cet excellent travail. Alors, pour passer à une deuxième opération, nous allons alors appliquer le mur, petit coq pour alors créer les designs. Mais avant tout cela, je vais d'abord décaler cette dalle ici. Je vais prendre décaler toutes les arêtes. Alors, je vais décaler, je vais mettre 100 ou soit je mets 50. Voilà. Alors là, c'est la mesure de là. Vous allez voir qu'ici en dessous, il y aura un petit décalage. Alors, je vais faire la même chose pour toutes les dalles. Donc, pour que ce soit facile, je peux masquer hein, le mur rideau. Je sélectionne, puis je fais clic droit. Je pars dans Options, puis je cherche Calque. Je vais masquer. Hein. Alors, je vais sélectionner facilement mes dalles en 3 dimensions. Vous pouvez les faire en 2 dimensions. Ça dépend vraiment de votre manière de travailler.
Alors, je vais faire les décalages des 30. Je prends décaler toutes les arêtes. Décalage 30, entrée. Voilà. Alors, pour faire revenir notre mur rideau, je pars dans documentation, calque. Je vais afficher tous les calques. Et voilà. Magnifique. La deuxième opération, c'est mettre alors notre outil coque. Là, ça sera trop facile. Je dois être sur le rez-de-chaussée, puis je vais entrer dans document, outil ligne, je vais faire CTRL A. Encore, je vais sur les cercles pour sélectionner les cercles qui passent par là, hein, les différentes courbures. CTRL A, voilà. J'ai toutes, j'ai toutes les lignes, soit ma forme qui est sélectionnée. Alors, je vais cliquer là-bas une seule fois pour déplacer. Je vais mettre ma forme là-bas. Alors, je vais partir directement dans l'outil coque. J'entre dans l'outil coque, je prends la forme basique, je mets l'épaisseur de 25, ça dépendra de vous. Alors, ici, modèle, quel modèle je peux prendre? Je peux prendre même les bois. Ça, c'est juste la surface, ça ne veut pas dire que je vais utiliser les bois. Alors, lorsque vous faites les rendus, vous pouvez changer. Alors, si vous allez mettre métal, machin, ça dépendra alors de vous. Alors, moi, je prends ça. Là, pour que ça soit bien dupliqué sur mes différents étages, je vais prendre cette forme. Alors, je vais venir seulement appliquer sur les contours. On me demande la longueur d'extrusion. Si c'est 300, vous avez dit 300 cm. Alors, je prends 300 vu que la hauteur d'un seul niveau est de 300. Donc, je mets OK. Voilà. Facilement, vous allez remarquer que ma forme a déjà l'outil coque. Alors, c'était les résultats que je voulais avoir. Alors, qu'est-ce que je vais faire alors? Cet outil coque doit arriver jusque là au-dessus de notre bâtiment. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais sélectionner, je prends un point parmi ces points qui sont là. Voilà, je prends cet outil là-bas. Alors, je vais venir jusqu'ici, hein, jusqu'au niveau de la toiture. Voilà, c'est très magnifique. Alors, directement, je vais amener cet outil coque sur mon bâtiment. Donc, ça sera une très petite opération. Je sélectionne, je peux même faire toute la sélection comme ça. Je prends les coins, alors j'amène ça facilement comme je l'ai enlevé. Je suis la ligne de repère. Voilà, je vais mettre ça là-bas. Je pars en 3 dimensions. Voilà, c'est vraiment très calmos. Je vais essayer un peu alors de décaler pour que ma forme avec l'outil coque soit à l'extérieur de mon bâtiment. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais là-bas sur les rez-de-chaussée toujours. Je vais décaler. Alors je vais décaler, puis alors je vais décaler jusqu'ici. Alors je vais mettre la mesure voulue. Peut-être je vais décaler à 20 pour voir si ça va donner. À 20, ça va. Voilà, j'ai notre bâtiment qui est là. Alors, si vous voulez, vous pouvez même travailler la suite de la vidéo avec cette forme. Mais quand même, moi, je ne veux pas la laisser comme ça. Donc, je vais essayer un peu d'améliorer. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais amener mon outil coque jusqu'à arriver, jusqu'à dépasser les niveaux de la dalle qui est là à côté. Donc, je vais encore décaler. Je peux décaler encore à combien? Je vais essayer un peu encore de mettre à 20. Voilà. Je vais venir vérifier. Magnifique. Alors, je crois que vous aussi, pour vous aussi, ça va très bien. Alors,
Là, je viens de terminer avec la première partie de cette vidéo. Alors, merci vraiment de pratiquer tout ce que nous venons de faire et nous espérons que ça vous sera vraiment trop bénéfique. Alors, à la prochaine, nous allons essayer un peu de mettre les designs et de bien gérer la partie ici, en dessous de notre, de notre dalle, comme vous le voyez. Ça doit monter là-bas. Lorsque nous allons commencer le design, nous allons faire avancer tout cela. Sinon, merci beaucoup et à la prochaine.